Bonjour et bienvenue au cours 18, Marie de Charlevoix. OK, ma petite parenthèse du jour, c'est vraiment extraordinaire. Imaginez-vous, elle était toute petite, elle va voir avec ses parents un spectacle de trapézistes. Et là, elle tombe en amour avec ces hommes et ces femmes volants. Et elle dit à sa mère, un jour je vais réaliser mon rêve. Et là, les décennies passent, et elle n'a jamais eu la chance de réaliser son rêve. Elle commencera son rêve à l'âge de 78 ans. Eh bien oui, Madame Betty a obtenu une place dans le livre Guinness des records en 2019 comme étant la plus vieille artiste trapèze volant. Elle était âgée de 85 ans. Avouez que c'est réellement extraordinaire. Alors, c'était ma petite parenthèse du jour et je veux vous dire, croyez en vos rêves, allez-y, persévérez, vous êtes capable. Alors, ceci étant dit, allons voir où nous sommes rendus, car aujourd'hui, nous allons trouver l'air d'un secteur de disque. Alors aujourd'hui, on est ici, dans le cours 18. Les cours précédents nous ont permis de se préparer au cours d'aujourd'hui, parce que dans le cours 13, je t'ai montré la formule du rayon et du diamètre. Nous avons vu dans le cours 14 la formule de la circonférence d'un cercle. Le cours 15, c'était un peu de vocabulaire pour nous aider. Le 16, nous avons trouvé la mesure d'un arc de cercle. Le dernier cours, nous avons trouvé l'aire du disque. Et aujourd'hui, nous allons trouver ensemble l'aire d'un secteur de disque. Toutefois, avant d'aller voir la formule, on va se rappeler qu'est-ce qu'un disque. Alors, je te fais un rappel. Un disque est une surface délimitée par un cercle. Alors, le cercle, c'est ma ligne courbe qui est ici, en bleu. L'aire du disque, c'est l'intérieur. C'est ce qu'on appelle également la superficie. Et elle s'exprime en unités carrées. Alors, une fois que je vais avoir trouvé l'aire de disque, je dois absolument mettre millimètres carrés, centimètres carrés, mètres carrés, selon évidemment l'unité de mesure qui va m'être donnée. Et nous avons finalement découvert dans le cours précédent la fameuse formule qui nous permet de trouver l'aire de disque qui est pi fois r au carré. Alors, garde-les bien en mémoire parce que nous en avons besoin aujourd'hui. Je continue. Alors, rappel également. Aujourd'hui, nous allons trouver l'aire de secteur de disque. Mais qu'est-ce qu'un secteur d'un disque? C'est une portion du disque. Alors, on sait que le disque, c'est l'intérieur. Et ici, là, c'est le secteur de disque. Alors, c'est une portion du disque ou une section de l'aire totale du disque. Et encore une fois, la mesure de ce secteur s'exprime en unités carrées. Millimètres carrés, centimètres carrés, mètres carrés. Et voici l'aire de secteur COD qui est ici. Et là, c'est ça aujourd'hui que nous allons trouver. Comment trouver juste une partie du disque? Je vais te montrer ça. Alors, voilà. Sur un disque, l'aire d'un secteur est proportionnelle à la mesure de l'angle au centre qui le définit. On peut donc établir la proportion suivante. Regarde bien. J'ai la mesure de l'angle au centre, qui est ici, sur 360. Le 360, c'est mon tout ici. Maintenant, j'ai l'aire de secteur qui est ici, sur mon tout, qui est l'aire du disque au complet. Et à partir de cette proportion, je peux trouver l'aire du secteur. Là, je te le montre comme ça. Là. Maintenant, on va aller voir dans un problème avec des chiffres. C'est plus facile parfois avec des chiffres pour comprendre la proportion. Alors, regarde bien. Tu peux faire un pause si tu désires t'essayer avant mes explications. C'est parti. Nous, ce qu'on doit trouver, c'est l'aire du secteur AOP. On arrondit notre réponse au centième près. Parfait. 1. J'ai besoin de la mesure de l'angle au centre. On me le donne. 75 degrés sur 360 degrés. Maintenant, l'aire de secteur, c'est ce que je cherche. C'est ce qui est ici. Je veux savoir quelle est son aire. Et là, j'ai besoin de l'aire du disque. Et c'est là que j'ai besoin de ma formule.
Alors, l'aire du disque, c'est pi fois rayon au carré, pi fois, et le rayon, je le donne ici, c'était 15 mm. Alors, 15 fois 15, alors pi fois 225, et là, tu pourras prendre ta calculatrice, pi fois 225 te donnera 706,86 mm carrés. N'oublie pas de mettre au carré ton unité de mesure. Alors, l'aire du disque total, 706,86 mm carrés. Alors, maintenant, avec l'aide du produit croisé, je peux trouver l'aire du secteur. Allons-y. 75 fois 706,86 divisé par 360, tu arriveras à 147,26 mm carrés. Et là, tu viens de trouver l'aire du secteur du disque, qui est ici. Alors ici, ça équivaut à 147,26 mm carrés. Bravo! Comme tu peux voir, c'est un petit peu plus facile avec des chiffres pour comprendre alors la proportion qui est ici. Maintenant, on va s'essayer, mais cette fois-ci, je ne t'ai pas donné le rayon. Je vais te donner le diamètre. Allons voir. Alors, même chose. Tu sais comment c'est important, hein? Essaie de le faire avant mes explications. Comme ça, tu pourras voir est-ce que tu comprends bien l'aire du secteur. Alors, on doit trouver l'aire du secteur AOB. D'accord. Toujours écrire la proportion. Alors, la mesure de l'angle au centre sur 360 est égal à l'aire du secteur sur le tout qui est l'aire du disque. Et écoute-moi bien, c'est vraiment, je te le dis, là, c'est tellement, tellement important, là. C'est important que tu l'écrives pour vrai. Plus tu vas l'écrire, plus tu vas t'en rappeler et plus ça va être facile pour toi. Et souvent, quand les élèves arrivent arrivent à mon bureau, ils me disent « Ah, Madame Marie, je comprends pas. » Fait que là, je dis « OK, allons écrire notre proportion, puis allons placer nos chiffres. » Et là, tout d'un coup, là, j'ai pas dit un mot. Et l'élève arrive à le faire seul. Et souvent, c'est parce qu'il faut prendre l'habitude d'écrire nos formules, ici, d'écrire notre proportion. Alors, la mesure de l'angle au centre, c'est quand 145 sur 360 degrés. Maintenant, 145 degrés, je cherche l'aire du secteur, j'ai besoin de l'aire du disque, d'où ma formule. Alors, l'aire du disque, notre formule, oui, je le sais que tu le sais. Alors, c'est pi fois rayon au carré. Alors, et là, je n'ai pas le rayon, moi je t'ai donné le diamètre. Il n'y a pas de problème. La formule du rayon, c'est diamètre divisé par 2. 16 divisé par 2, ce qui te donnera 8 cm. Alors, je peux maintenant poursuivre avec mon rayon de 8 cm. 8 fois 8, parce que je le prends deux fois. Alors, pi fois 64. Maintenant, tu peux prendre ta calculatrice et tu arriveras à 201,06 cm carrés. Et qu'est-ce que tu viens de trouver? Tu viens de trouver l'aire complet du disque. Alors, la réponse qui est ici, l'aire du disque. Maintenant, je dois trouver mon aire de secteur. Qu'est-ce que je vais faire? Évidemment, je vais faire mon produit croisé. Et c'est parti. 145 fois 201,06 divisé par 360 et tu arriveras à 80,98 cm carrés. Et tu viens de trouver l'aire du secteur, centimètres carrés, qui est ici. Super, super. Si je vous le dis, là, ça va bien quand on écrit nos formules, quand on écrit nos proportions.
Et maintenant, nous avons fini la théorie sur le cercle et le disque. Et maintenant, nous allons travailler sur les solides, c'est-à-dire trouver l'aire d'un prisme droit, d'une pyramide régulière et même du cylindre droit. Alors, vraiment, laissez-moi un commentaire, il me fera vraiment plaisir de te répondre et je te dis bye. À la prochaine.